I don't know, we are at the Cinematheque, and there's a beautiful Agnès Varda exhibition upstairs. I was wondering if you have any relationship with the cinema. And also you mentioned that you're ready to do any kind of period film, or you feel ready to do whatever. Would you be interested in science fiction? Yeah, I would be. Alors oui, première question, c'est est-ce que vous êtes allé voir l'exposition Agnès Varda qui est ici à la Cinémathèque, et quel est votre lien avec le cinéma de Agnès Varda? Et comme vous dites que maintenant vous pouvez tout traiter, est-ce que la science-fiction vous intéresse? Yeah, I need to see that exhibit, and I have admiration, but I don't have a lot of connection or knowledge, but I definitely admire her, and I would be into science fiction. I'd be up for that. Il faut absolument que je voie l'exposition, je l'admire beaucoup, même si je connais assez peu son cinéma. Et oui, la science-fiction, ça me plairait bien. Bonsoir, je peux parler en français? Bien sûr. Bonsoir. J'ai remarqué que dans la plupart de vos films, les personnages principaux ont très peu de dialogue, ils sont peu bavards. Est-ce que le silence, c'est important pour vous au cinéma? Qu'est-ce que ça apporte? I like the expressing the story and the emotion with the visuals as much as I can, instead of driven by the dialogue. And I feel like a lot of times people don't express their feelings verbally. In real life, people don't always say what they're feeling. So I'm always curious about the moments in between and what people aren't saying. And so I'm not as interested as the dialogue as much as telling the story through the visuals. Oui, j'aime beaucoup exprimer les émotions de mes personnages de façon visuelle au maximum, parce que dans la vraie vie, beaucoup de gens ne s'expriment pas verbalement, et moi ce que j'aime c'est explorer ces interstices, ces non-dits. Bonsoir. Moi, ma question portait plutôt sur Marie-Antoinette et notamment l'atmosphère esthétique. On sait que vous avez offert à Milena Canonero une boîte de macarons La Durée pour montrer les couleurs que vous souhaitiez. Mais plus précisément, quand vous avez lu le livre, quelle image vous aviez de Marie-Antoinette? Est-ce qu'il y avait des tableaux, des films ou même des dessins animés qui vous venaient en tête et qui vous permettaient d'imaginer déjà le personnage, notamment dans ses costumes par exemple? When I started film, I always put together reference images, and it was a few paintings, but not very much. It was mostly from photography. I love photography, and I always look to photography for how to make the look of a film, and so I really focused on them being teenagers, and New Romantic music was my introduction to 18th century, so the Bow Wow Wow album cover is a copy of Déjeuner sur l'herbe, and so I was looking at 18th century through English New Romantic music and Adam Ant, and that whole style was more the reference point. And then I'm trying to think other photos of Kirsten, and just from more contemporary photos of how I wanted to approach it. And then the color palette came from the macaroons, and also I went to at the Met, the Costume Institute had clothes from that period, and seeing them in person, the colors were much brighter than I imagined, because usually you see like the faded ones in the museum, but these were, the palette was much brighter than I expected, so I wanted it to feel like they were all brand new and alive. Oui, j'ai toujours, quand je prépare un film, j'ai toujours des images en tête et des références visuelles. Et il y avait quelques tableaux, mais c'était surtout des photographies pour imaginer le style visuel ou esthétique de mes films. Je me tourne beaucoup vers la photo. Là, je me suis concentrée sur vraiment l'image des adolescents et adolescentes, et aussi la musique du XVIIIe siècle, pas des années 80 comme je disais tout à l'heure, mais du XVIIIe siècle. Après, il y avait des tableaux, oui, comme Le Déjeuner sur l'herbe, ce genre de références, mais j'ai aussi regardé beaucoup de photos de Kirsten, des choses assez contemporaines. Et pour les couleurs, c'est vrai qu'au-delà des macarons, je suis allée voir des costumes d'époque, et j'ai été très surprise parce qu'on les voit surtout avec des couleurs passées aujourd'hui quand on voit des vieux costumes.
Et dans les costumes que j'ai pu voir, qui étaient authentiques et bien préservés, ils étaient beaucoup plus colorés que ce que j'avais imaginé. We held the camera much closer to the characters to feel intimate. Usually in period films, it's more like a painting. It's more these big wide shots. So just being connected to the characters and not kind of following the typical way of a period film. I was really trying hard to not make like masterpiece theater the way we usually see that period. Et en mettant aussi ma caméra beaucoup plus près de mes personnages et pas du tout en plan beaucoup plus large, en faisant des tableaux justement comme font souvent les films d'époque. J'aimais bien ce côté aussi casser un petit peu ce classicisme des films d'époque. I don't know if it's working. Thank you for showing us your movies for this past week. And since I'm very intimidated, I'm gonna go simple and ask you how you got the idea for Bling Ring. Alors merci de nous montrer cette rétrospective de vos films toute cette semaine. Comment avez-vous eu l'idée du film Bling Ring? Thank you. There was an article in Vanity Fair magazine about them, and I had been living in Paris, and then when I came back to New York after being in Paris for a few years after Marie Antoinette, and I just like American tabloid culture seemed really more noticeable because in Paris you don't have tabloids when you go to the market. You can go buy food and not like see all the tabloids, and in America it's kind of everywhere. So I was noticing it more, and there seemed to be just that story was in a magazine, and I thought I felt like there was a shift happening in our culture. I thought it was just a passing phase. I didn't realize it was the beginning of how things are going to be. So it was at a point where things were shifting, and I took notice. C'est parti d'un article que j'avais vu dans Vanity Fair. Après avoir vécu plusieurs années à Paris, notamment autour du tournage de Marie-Antoinette, je suis rentrée à New York et j'ai vu la différence avec ici en France, où la culture du tabloïd avait tout envahi. Et on ne peut pas ignorer les journaux à scandale, parce que quand on va au supermarché, on tombe forcément dessus, c'est absolument partout. Et cette histoire était dans tous les journaux. Du coup, j'ai senti ce basculement. Alors moi, j'ai cru que ce serait une phase et que ça passerait, mais c'est vraiment ce moment où j'ai senti que ça basculait et que ça envahissait tout. Bonsoir. D'abord, juste une remarque et ensuite je pose ma question. Ce qui est frappant quand on voit vos films, c'est la différence avec ceux de votre père, parce que je pense que Coppola est un immense cinéaste du mal, et que vous, au contraire, vous ne représentez absolument pas le mal. Il n'y a jamais de mal dans vos films, mais qu'il y a plutôt une sorte de tristesse optimiste tout le temps, que je retrouve aussi du côté d'un cinéaste comme Harmony Korine, et c'est la question que je voulais vous poser. Bien sûr, les thèmes des films, entre autres de Bling Ring et de Spring Breakers, sont très proches, mais au niveau de l'ambiance, je retrouve exactement la même chose aussi, donc je voulais vous demander ce que vous pensiez de Spring Breakers. Spring Breakers came out around the same time as Bling Ring, but I'm embarrassed to say I never saw it. That seemed like girls running around in bikinis, and I guess I need to watch that. Ben, en fait, le film est sorti, je crois, à peu près à la même période, mais voilà, je suis un peu gênée de dire que je n'ai jamais vu le film, mais dans ce que j'en sais, c'était beaucoup des filles en maillot de bain, mais peut-être qu'il faut que je le voie. That seemed like guys shooting girls in bikinis, so I wasn't that voilà. rushed to see it, but I probably should. Je ne me suis pas précipitée pour le voir parce que je trouvais que c'était un homme qui filmait des filles en bikini, mais peut-être qu'il faut que je le voie en fait.
how do you split the part between being a director and being a storyteller? How do you write and how do you fathom that writing into a movie and into a direction? Alors comment vous vous répartissez les rôles ou comment voilà, vous divisez en deux, vous coupez en deux entre cinéaste et aussi scénariste? I try when I'm writing just to be in my imagination and not worry too much about the logistical, practical side of making a movie, and just like anything can happen. But I have now over the years gotten to the point where my director side, comes in and realizes we have too many locations. So combine these scenes can all take place in this one location. So I think, I try to be free about just doing whatever I want, but there is a side that I'm aware that I'm going to have to actually make it, so how are we going to do this? And I guess that's helpful in the writing process to have a script that's actually filmable, or, it just helps one more step than having to change everything with the reality of filming. But I think like anyone, I picture it as I'm writing it, and I have an idea of what it looks like, so that when I try to make notes about the shot, so that when I go to film it, I have a little bit of a plan. But I'll even take pictures of my script of a photograph that reminds me of how I want to shoot that scene, or if there's some quality in it that I want to be reminded of. Because when you're filming, you have to work so fast. You can't sit around and daydream, and so it helps any ideas that you have to have that with you while you're filming. Pendant que j'écris, j'essaie vraiment d'être dans mes pensées, d'être uniquement dans l'imaginaire, sans penser aux aspects pratico-logistiques. Mais de plus en plus, mon côté cinéaste, ma moitié de cinéaste en moi a tendance à imaginer les choses déjà, comment ça va se faire, la faisabilité, dire que par exemple ces deux scènes-là, on pourrait les regrouper et tourner dans un même lieu. J'essaye de me libérer de ça, mais j'essaie de rester libre en tout cas, mais j'y pense, et ça aide aussi d'écrire quelque chose en sachant que ça va être filmable plutôt que de devoir tout changer au tournage. Et donc j'imagine les choses, j'imagine déjà les scènes aussi en les écrivant. Je prends des notes sur les plans aussi que je voudrais faire, les scènes, parce qu'une fois qu'on commence à filmer, il faut travailler très très vite et on n'a plus tellement le temps de rêvasser d'une certaine manière. Il faut passer au côté très pratique. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler. Merci d'être parmi nous. Récemment, j'ai découvert Virgin Suicide. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Je trouve très sincèrement que c'est un des meilleurs films de tous les temps. J'ai également adoré Lost in Translation, Priscilla, votre nouveau film, et Marie-Antoinette, que j'ai eu la chance de découvrir ici. Et j'étais en train de me demander... que pensez-vous des films Lady Bird et Little Women de Greta Gerwig? Parce que maintenant que j'y repense, je trouve que ces deux films me rappellent un peu votre style de film, notamment dans la réalisation et aussi dans les thématiques qui sont traitées. Oh yeah, I like them, and I love movies about young women and teenagers, obviously. So I love seeing a new generation and other people's view on a subject that interests me. Oui, ce sont deux films que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup en général les films sur les jeunes femmes adolescentes, et j'aime voir qu'une nouvelle génération s'empare de ces thèmes et voir comment elle les traite. Merci. Moi, ma question concerne vos choix musicaux. Est-ce que vous savez dès l'écriture quel morceau vous allez utiliser, ou alors vous les faites en post-production? Oh, I listen to music when I'm writing the script, and a lot of times the music ends up in the movie, so it's something I'm thinking about early on in the writing process, and then
and then we always find more in the editing. And I play music on set too. At the end of Priscilla, the actress Kaylee was listening to the Dolly Parton song that's while we were filming, and I think it adds emotion for the actors and everyone, and the camera operator too. J'écoute beaucoup de musique au moment où j'écris, donc forcément ça m'imprègne et donc j'y pense souvent en amont. Après j'en ajoute aussi au montage, mais je passe aussi de la musique pendant qu'on tourne, sur le tournage, et par exemple le fait d'avoir la chanson de Dolly Parton sur le tournage de Priscilla, ça ajoute de l'émotion pour toute l'équipe et même les cadreurs en fait. So before seeing this movie, I saw Marie Antoinette, the 1938 version with Norma Shearer, and has this version inspired you in one way or another, or maybe another movie to make Marie Antoinette, the 1930s period dramas? Alors, avant de regarder ce film Marie-Antoinette, j'ai vu la version de 1938. Est-ce que ce film vous a inspiré ou d'autres films, ces grands drames des années 30? Avec Norma Shearer. No, I've seen maybe clips or photos, but I never watched it all the way, so I'm aware of it. I've seen pieces, but I didn't watch it completely. I think I never want to look at something on the same subject because I want to keep my head fresh about how I see the subject, but I should watch it now. But I've seen images of it. J'en ai vu des extraits et des images, mais j'ai jamais vu le film entièrement pour être honnête. J'ai pas forcément envie de voir ce qui a été fait sur le même sujet pour regarder une certaine fraîcheur. But I loved Dangerous Liaison and Belmont, and those were movies I saw as a young person that made me love that period, and Barry Lyndon, of course. Mais évidemment, j'adore des films comme Les Liaisons dangereuses et aussi Barry Lyndon. C'est les films de cette époque-là qui me plaisent énormément, avec lesquels j'ai grandi. Mais Barry Lyndon, justement, Sofia Coppola, en revoyant Marie-Antoinette, je me disais, bien sûr, elle l'a vu. Elle a pris ce qu'il y a le mieux dans le film, c'est-à-dire les personnages perdus dans le décor, perdus dans l'architecture, les reflets des vitres. Enfin, on peut trouver comme ça des allusions à Barry Lyndon. Mais je pense que vous avez compris le plus important, c'est qu'après Barry Lyndon, on ne peut pas refaire ça. C'est qu'il faut refaire autre chose. Et vous l'avez compris. Il y en a beaucoup qui ne comprendront jamais. There's a scene in Priscilla that's based on a shot in Barry Lyndon when they're in the carriage and he's smoking and she's the fur hood. There's a scene in Priscilla with Elvis and Priscilla in the limousine and he's kind of ignoring her, that's inspired by that. Oui, d'ailleurs, absolument. Et dans Priscilla, il y a un plan que je m'inspire de Barry Lyndon quand ils sont dans le carrosse et qu'il se met à fumer. Et dans le plan dans Priscilla, dans la limousine où il l'ignore totalement. Et c'est vraiment une inspiration directe.